Les ensembles. Comme promis, je voulais vous montrer un peu c'est quoi les ensembles de nombres qu'on parle avec les symboles qu'on utilise régulièrement en classe, mais juste faire un survol de ça. On utilise souvent nous autres, les nombres réels. Euh, OK? Alors, admettons X est élément de R et ainsi de suite, ou Y est élément de R pour décrire le domaine puis l'image. D'où est-ce que ça vient tout ça? Bien, on va parler de ça. On va commencer avec les choses de base, vraiment au début. Puis vraiment au début, on avait des choses à compter. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, on parle de dénombrer les affaires. Et puis pour ça, on a besoin, au début surtout, on avait les nombres n, OK, les nombres naturels. OK? Et puis, on va mettre une petite étoile là-dessus parce que on va dire que ces nombres naturels sont non nuls. OK? Alors, ça, c'est les nombres, les chiffres, les nombres qui servent à dénombrer les choses à compter. 1, 2, 3, 4. Donc, on parle des nombres positifs et qui n'incluent pas zéro. Les nombres naturels, n, c'est 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, n, nombre naturel non nul, est un élément de n. Alors, n étoile est un élément de n. OK? Alors, ce qu'on a, par exemple, si on fait un dessin plus bas ici, là, on va voir notre n étoile, OK, qui représente un ensemble de nombres. Puis, on a n, comme ça, qui comprend tout ce qu'il y a dans n étoile, et plus 0, en fait. Mais bon, on ne s'inquiète pas pour ça. Ça ne m'aide pas avec mon dessin ici. Alors, là, on a nombre naturel non nul et nombre naturel. Ensuite, on a les dates qui s'en viennent. Et avec ça vient les entiers. OK? Alors, les entiers, c'est comme n, les nombres naturels, sauf que, alors, c'est n et les négatifs. OK? Alors là, on parle de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, et 0, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite dans l'autre sens. OK? Alors, c'est Z. Alors, Z comprend, bien sûr, tout ce qui est N et aussi tout ce qui est N étoiles. Donc, dans notre ensemble ici, là, on a Z. Ça, c'est les entiers. En anglais, on parle de integer. Puis parfois, on va entendre des gens en français parler d'intéger aussi, mais bon, normalement, on devrait parler d'entier. OK? Après ça, on a Q. Et puis, non, le symbole, c'est un peu drôle, mais bon. Q, c'est les rationnels. OK? Alors, c'est toute expression, tout nombre qui pourrait être exprimé comme m sur n en forme de fraction où n n'est pas 0. Parce que la division par 0, on ne sait pas quoi faire avec ça. Mais n'importe quoi qui peut être exprimé en forme de fraction. Donc, on parle des décimaux et aussi les fractions et ainsi de suite. Donc, on a dans le rationnel, on peut exprimer n'importe quel entier. Par exemple, on pourrait utiliser 2 sur 4, okay, qui est égal à
voyons donc, qu'est-ce que je fais? On ne va pas utiliser ça. On va utiliser 4 sur 2 plutôt, qui est égal à 2. OK? Et de cette façon-là, on peut aller chercher, ou 2 sur 1, c'est 2, c'est la même chose. C'est une façon d'exprimer de façon rationnelle les entiers, ou enfin, positifs ou négatifs, les entiers ou les nombres naturels. Donc, on va aller chercher les décimaux là-dedans, on cherche les fractions, et ainsi de suite. Alors là, on a notre prochain ensemble qui comprend tout ce qui précède, et ça, c'est nos rationnels. OK? Alors, tout ce qui est rationnel comprend les entiers, positifs et négatifs. Ça comprend aussi les nombres naturels et qui comprend aussi les naturels non nuls. Alors là, on a tous ces ensembles-là. Ensuite, on a un autre ensemble ici qu'on utilise souvent, et ça, c'est R, les nombres réels. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de R, on a des nombres qui ne peuvent pas être écrits comme nombres rationnels. Alors, on a des exemples qui sont les exemples qu'on utilise souvent, c'est les choses comme R. C'est tout ce qui existe avant, plus pi, par exemple, plus racine de 2. Donc, tout ce qui est racine qu'on vient de faire, là, ça tombe là-dedans. Comme le constant E, qu'on avait trouvé qui se répète et qui ne se répète pas, c'est comme pi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne fit pas dans le nombre rationnel. OK? Alors, pi, c'est un 3,14 avec un paquet de chiffres après ça qui ne se répète jamais jusqu'à ce qu'on sache. Et racine de 2, c'en est un autre qui ne peuvent pas être exprimés de façon rationnelle. OK? Alors, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Et la chose à savoir, c'est quand même les nombres réels. Donc, ça représente, lorsqu'on fait les courbes sur le plan cartésien, c'est vraiment là où on se trouve. On peut représenter pi sur un plan cartésien. Ça se trouve entre 3,14 et 3,15 en quelque part. Alors, la ligne qui traverse, là, il va traverser pi. Alors, c'est un nombre, quand même un nombre qui existe. Alors là, on a R. Et ce qui est intéressant, ce qui est dans R, mais qui n'est pas dans les autres, c'est les nombres ici qui sont irrationnels. Ensuite, on a un autre set de nombres qui est vraiment, vraiment à côté. Et ça s'appelle les nombres, ça c'est un I, mal dessiné, c'est les nombres imaginaires. Et ça, c'est un concept qu'on va traiter un peu plus loin, mais on peut imaginer dans l'imaginaire les nombres qui n'existent pas, comme la racine de moins 1, racine carrée de moins 1, qui pourrait se trouver dans cet ensemble-là. Puis après ça, on a l'ensemble qui englobe tout, et ça, c'est les nombres complexes. Et donc, c'est tout ça, tout ce qu'on joue avec de façon quotidienne, les nombres imaginaires et tout l'ensemble ensemble, c'est les nombres complexes. Alors, c'est ça, les ensembles de nombres. Et c'est ça, on a, juste pour réviser, on a, chacun qui s'en va d'un sous-ensemble de l'autre. N, c'est les naturels non nuls avec l'étoile. Alors, NNN.
naturel non nul, naturel avec 0, les entiers, donc les naturels plus les versions négatives, donc moins 1, moins 2, moins 3, plus 1, 2, 3 et 0, bien sûr. Q, c'est les rationnels, donc n'importe quoi qui peut être exprimé en forme de fraction, où n est égal à 0, n'est pas est égal à, où n n'est pas 0. R, qui est réel, donc on a tout ce qui est là-dedans, plus les nombres irrationnels, soit pi, racine de 2, le constant E, le constant de Euler, puis ainsi de suite. Et ensuite, on a I pour les imaginaires et on a C pour les complexes qui englobent tout l'ensemble. Alors, voilà les systèmes de nombres.